Je vais continuer ma série, 4e épisode sur le ministère dans l'Église. Il y a eu des interruptions avec des autres orateurs, c'était bien, c'était super. C'est une année où vous allez entendre beaucoup d'autres voix prêcher, c'est bien. Mais je veux quand même continuer dans l'enseignement que je donne actuellement. Ce n'est pas vraiment une prédication, c'est plus un enseignement. Je m'en rends compte. Il y a des fois où je prêche, il y a des fois où j'enseigne. Mais en cette saison, je pense qu'on doit vraiment poser des bases pour pouvoir avancer en tant qu'Église. Et cette série que je fais sur le ministère dans l'Église est vraiment un sujet de réflexion pour moi et je pense pour beaucoup d'entre nous. Et je crois que la parole de Dieu nous apporte des réponses à ça. Alors, on est à la quatrième épisode de cette série. Vous vous souvenez, on a parlé la première fois à partir d'Éphésiens au chapitre 4, et on a dit que le seul chef dans l'Église chrétienne, c'est le Christ. Et donc on a bien remis cette base-là. Il n'y a pas d'autre chef, il n'y a pas de sous-chef. Même monsieur ou madame le pasteur, la pasteur ne sont pas chefs. C'est Jésus-Christ, le chef de l'Église. Et puis dans la deuxième fois, on avait parlé de cet enseignement qui est très important pour nous les protestants. Le sacerdoce universel. Tous sont prêtres, tous sont appelés au ministère. Et il n'y a pas de caste, il n'y a pas de groupe de privilégiés qui détiennent le pouvoir dans l'Église. Ça, c'est quelque chose qui est issu du paganisme. Mais dans l'Église chrétienne, et on le voit dans le Nouveau Testament, vous êtes tous frères et sœurs, et tous sont prêtres de Dieu. Et puis la troisième fois, on avait parlé de l'équipe de ministère qu'il faut mettre au point dans une église parce que ce n'est pas sain et ce n'est pas normal qu'une église soit dirigée par une ou deux personnes. Toute autorité dans l'église doit être collégiale. Et donc l'apôtre Paul, il nous expliquait dans Éphésiens 4 que Jésus, partant au ciel, ne se fait pas remplacer par un pape ou par une personne. Il demande que l'autorité dans l'église soit exercé collégialement. Et donc, il faut une équipe de ministère où il y a de la soumission réciproque, où il y a de la sagesse dans le grand nombre de conseillers. C'est quelque chose d'important. Troisième étape. Et la quatrième ce matin, eh bien, on va généraliser ça à l'entièreté de l'Église. Et donc, je vais parler aujourd'hui du travail en équipe dans l'Église. Parce que ce n'est pas suffisant que nous comprenions que l'Église fonctionne comme une équipe, au niveau de ceux qui dirigent, de ceux qui exercent le ministère, qui encadrent, qui coordonnent le ministère. On a besoin de comprendre que la collégialité, elle doit être dans toutes les sphères de l'Église, à tous les niveaux, dans toutes les activités de l'Église. Si Jésus-Christ est le seul chef, et que nous sommes tous frères et sœurs, et que l'équipe pastorale qui aide et qui dirige l'Église, qui sert l'Église, doit être une équipe, doit fonctionner de façon collégiale, il faut aussi que chaque activité de l'Église, à tous les niveaux, soit inspirée par la même philosophie. Alors on va commencer à parler un petit peu ce matin de ce que c'est qu'une équipe. Parce qu'on a bien comparé l'Église à une équipe, mais c'est quoi en fin de compte une équipe ? Vous connaissez les équipes de football ? Toutes mes condoléances à l'équipe d'Italie. Je ne pouvais pas manquer de dire ça. Je sais que la moitié d'entre vous sont italiens. Et on va peut-être parler un petit peu de football ce matin, parce que c'est quand même très parlant. Je pense que c'est la religion principale du peuple belge, le football, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de belles allégories que l'on peut tirer du football. Parce que il fonctionne à un niveau tellement professionnel, tellement élevé, que vous savez, dans une équipe de foot, tout ce qui ne fonctionne pas est éliminé au fur et à mesure. À ces niveaux-là, à des niveaux de professionnalisme, à des niveaux de compétences et de capacité physique auxquels ils évoluent, tous les dysfonctionnements doivent être éliminés. Et vous voyez, parfois, ça arrive que dans le monde du football, on doit faire des transferts d'urgence, on doit retirer un entraîneur. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le Standard il y a quelques années, et il y a eu toutes sortes de choses qui sont apparues, qui avaient été mal organisées dans l'équipe du Standard. Désolé pour les fans du Standard ce matin. Dans le monde du football,
c'est tellement important, il y a tellement des enjeux énormes et d'argent, hein, parce que c'est un domaine où l'argent est roi, que tout ce qui ne fonctionne pas est éliminé. Et donc, du coup, on peut, en regardant le monde du football, se dire, tiens, il y a plein de leçons de sagesse que l'on peut tirer de cet environnement-là. Alors, je voudrais parler, pour commencer ce matin, de ce que c'est qu'une équipe. Et alors, si vous ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous allez voir, il est écrit qu'une équipe, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble en vue d'un but commun. Ça, c'est ce que monsieur et madame tout le monde, le petit Robert et la grande rousse, pensent de ce que c'est la rousse, pardon. Le petit Robert et la grande rousse pensent que c'est qu'une équipe. C'est un groupe de personnes qui ont un but commun. Ils partagent un but et c'est ce qui fait qu'ils mettent de côté, temporairement, dans cette activité, leurs intérêts personnels pour pouvoir atteindre ce but. Et c'est vraiment essentiel. À partir du moment où une équipe poursuit des buts différents, ça ne va pas fonctionner. Et c'est très très important dans une équipe que l'entraîneur et que les coachs et toutes les personnes qui encadrent l'équipe fassent comprendre très clairement à chacun des joueurs et à chacun des participants le but que nous poursuivons. En développement d'église, souvent on dit que les églises ne progressent pas quand la vision n'est pas claire, quand les gens ne savent pas pourquoi ils sont là et qu'ils ne savent pas ce qu'ils y font. Et que quand la vision est claire et que beaucoup adhèrent à cette vision, eh bien, l'argent n'est pas un problème, la main-d'œuvre n'est pas un problème, les renforts ne sont pas un problème, la mobilisation n'est pas un problème. Vous vous souvenez quand Israël, par la révélation que Dieu avait donnée à Moïse, voulait construire tout le culte, tout le tabernacle et toutes les choses compliquées qu'on nous explique dans la Torah sur comment Dieu voulait être adoré dans ce culte-là. Parce que la vision était très, très, très claire, Dieu avait dit à Moïse, fais tout d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Et Moïse était un bon communicateur, même s'il pensait ne pas savoir parler en public, apparemment il était très bon. Le peuple a capté la vision et les gens ont commencé à apporter des matériaux et des choses pour construire ce tabernacle. Et c'est la seule fois dans la Bible où on voit Moïse devoir dire stop, on a trop. Arrêtez avec vos bijoux, avec vos étoffes, avec vos peaux de bêtes. On en a trop, on en a assez pour faire 3 tabernacles maintenant. Généralement, dans la Bible, si vous lisez toute la Bible, vous allez voir que le domaine de la contribution des uns et des autres est un sujet d'exhortation récurrent. Pensez à Malachie qui râlait contre le peuple, qui ne contribuait pas pour les choses de Dieu. Pensez aux prophètes Agé ou Zacharie, ou etc., qui voyaient que le temple était en ruine et ces choses-là ne fonctionnaient pas et on râlait contre le peuple. Pensez par exemple à Paul qui disait aux églises des Corinthiens, n'oubliez pas l'offrande que vous avez promise de donner aux gens de Jérusalem, vous savez qu'ils sont dans la famine, s'il vous plaît. Paul il dit, ne me faites pas honte, hein, parce que j'ai dit à de tout le monde que vous étiez très généreux. Et puis maintenant, j'apprends que ça bat de l'aile. Et à travers toute la Bible, vous voyez ça, mais avec l'histoire de Moïse, vous voyez l'inverse. Une générosité du peuple qui avait compris la vision. Alors, si la vision est claire, si le but est clair, les gens qui sont d'accord avec ce but ne vont pas lésiner sur les moyens et les sacrifices pour l'atteindre. Et si la vision et le but ne sont pas clairs, il va falloir beaucoup d'exhortations pour arriver à mobiliser les troupes. C'est comme à la guerre. Si on sait pourquoi on se bat, on est prêt à mourir. Enfin, pas moi, mais peut-être vous. Moi, je suis objecteur de conscience, j'irai faire un autre service, j'irai pas tuer quelqu'un au front. Mais regardez par exemple la guerre en Ukraine. Je crois que les Ukrainiens savent ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a pour défendre leur pays. Alors vous pouvez penser ce que vous voulez de tout ça. Je ne vais pas prendre position politiquement pour ou contre les guerres. Ce n'est pas mon appel. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que les Ukrainiens, les civils ukrainiens, ont vraiment compris qu'ils ont besoin de défendre leur pays et ils viennent de partout.
Et même, il y a des Européens qui ne sont pas des Ukrainiens qui vont se battre. Et même, il y a des Américains et des Canadiens qui vont là-bas pour se battre. J'ai appris il y a quelques semaines qu'un des meilleurs snipers canadiens au monde a décidé d'aller en Ukraine pour défendre l'Ukraine contre la Russie. Alors, je ne sais pas s'il s'est dit « je vais aller tuer du Russe » ou quoi, mais bon. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a un message qui est communiqué aux armes citoyens. Hein, ça va être les élections en France bientôt. Hein, c'est là. Ils ont compris, il y a une vision claire qui a rempli le cœur des gens, il y a une légitimité dans ce qu'ils pensent faire, et donc ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour aller se battre pour leur pays. Je ne suis pas sûr qu'on aurait le même genre de mobilisation s'il fallait envahir la Russie, par exemple. Hein. Mais là, le peuple est gagné, ils savent, on doit défendre nos frontières, on doit défendre notre peuple. Quand l'image est claire, le peuple se mobilise. Quand on ne sait pas ce qu'on fait ensemble, ou qu'on fait des choses différentes ensemble, eh bien, l'unité se détruit, il y a quelque chose qui ne va pas. L'équipe chrétienne doit être unifiée autour d'un but commun. Alors, vous connaissez bien sûr les buts de notre église locale. Hein, ils sont dans nos statuts, nous les répétons à chaque fois que vous recevez une convocation pour l'Assemblée générale. Hein. Nous sommes là pour proclamer l'Évangile, hein. Nous sommes là pour faire le culte selon le modèle du Nouveau Testament, on est là pour enseigner les doctrines de la Bible. Et donc on a un but en commun. En tout cas, on est là pour rendre un culte à Dieu selon le modèle que nous voyons dans le Nouveau Testament et enseigner les choses que la Bible nous enseigne. Mais parfois, je pense que la vision n'est pas suffisamment claire ou pas suffisamment bien communiquée, et là évidemment, c'est notre faute, ça, qui fait qu'on vient à l'Église avec des attentes différentes. On a tous dans notre tête une idée de ce que devrait être l'Église, parce qu'on vient d'ailleurs, parce qu'on a lu des livres, parce qu'on a regardé des vidéos sur Internet, et on a une idée de ce que devrait être l'Église. Et on vient à l'Église avec tout ça, tout ce qu'on porte dans notre cœur. Mais toutes les églises ne sont pas forcément appelées à la même chose. Il y a différents types d'églises, différentes missions d'églises. Et ça dépend évidemment des personnes qui la constituent, des dons que les uns et les autres ont. Je ne pense pas que Dieu désire l'uniformité à travers le monde, que toutes les églises se ressemblent. Moi, je crois que Dieu est un Dieu de diversité et qui veut que le message de l'Évangile soit proclamé de toutes les manières possibles et imaginables, à travers tous les médias et toutes les façons de faire, pour que le plus grand nombre soit touché. Moi, je me réjouis de voir la diversité dans le panorama ecclésial de notre région. Moi, je me réjouis quand je vois des églises qui sont plutôt de tel type, plutôt d'un autre type, parce qu'il faut varier les appâts si nous voulons attraper toutes les espèces de poissons. Sans vouloir parler d'une manipulation quelconque, mais vous comprenez l'image. Jésus a quand même dit « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes ». Dans un mois, je vais prêcher à une église de frères étroits, les darbistes, de la région de Mons. C'est un autre environnement. Mais vous savez, il y a des gens qui sont attirés par ce genre d'église. Au mois de mai, je vais prêcher dans une église pentecôtiste en France. Et c'est encore un autre environnement. Mais c'est bien, et on doit être capable de se réjouir avec la diversité et de se réjouir avec ce que Dieu a donné à chacun. Il n'y a rien de plus ennuyeux que l'uniformité. Mais ça veut dire aussi qu'on doit comprendre où on est et qu'est-ce qu'on fait là. Parce que si on ne comprend pas ce que nous faisons ici ensemble, et qu'on vient ici en essayant de faire ressembler l'église de Courcelles à l'église des frères darbistes de Mons, ou à l'église pentecôtiste de la ville où je vais prêcher en France bientôt, il va se passer des tensions et des tiraillements. Parce que mes attentes ne sont pas rencontrées, ce que je m'attends à voir et ce que je m'attends à faire dans l'église, eh ça n'a pas de place. Et frustration. Et ça, c'est quelque chose que nous devons donc vraiment passer du temps dans cette année, je pense, à clarifier ce que nous sommes là pour faire tous ensemble. Et je crois qu'une des dimensions les plus importantes de notre identité en tant qu'Église, ici à Courcelles, c'est d'être un peuple qui est centré autour de la présence et de la gloire de Dieu.
C'est quelque chose que Dieu a vraiment imprimé dans notre cœur depuis des décennies et des décennies et des décennies que cette Église existe. Un peuple qui a la gloire de Dieu pour centre. Nous voulons tout construire et tout faire pour sa gloire, mais autour de l'expérience de sa gloire. Une maison où Dieu habite. Une maison où sa présence habite. Vous avez peut-être... C'est peut-être un peu comme moi, quand vous lisez les descriptions des temples et des tabernacles dans l'Ancien Testament, ça vous ennuie. 5-6 pages sur les dimensions des murs, des portes, des objets qu'on doit y mettre. Et puis quand tu crois que c'est fini, que pire que ça serait la mort, quand tu crois qu'il n'y en a plus, tu arrives au prophète Ézéchiel et il recommence. Le temple, il doit être comme ça, carré comme ça, avec des pièces. Et tu dis, oh Seigneur, encore 20 chapitres sur les dimensions. Et alors, je me suis longtemps demandé, mais pourquoi Dieu, tu as mis ça dans la Bible? Allez, tu aurais pu dire, Moïse, il a construit un tabernacle, c'est bien. On va passer les détails parce que les lecteurs futurs, vous êtes certainement ennuyés d'apprendre ça. Mais vous voyez que l'Écriture, elle contient énormément de descriptions comme ça. Je pense que ça veut dire ceci. Dieu sait très exactement où il veut habiter et il ne laisse pas ces choses à notre appréciation et à notre liberté. Il sait où il veut vivre et le message sous-jacent, c'est que si nous construisons d'après le modèle qu'il nous montre sur la montagne, il viendra y habiter. Ce n'est pas à vos bons cœurs, messieurs, dames, faites-moi quelque chose qui vous fait plaisir, je viendrai quand même. C'est faites d'après le modèle qui vous est montré sur la montagne. C'était aussi le message du prophète Agé. Au temps du prophète Agé, le temple était en ruine, il y avait les fondements qui avaient été posés, et puis 18 années de négligence et personne ne construisait. Et le prophète Agé, il a dit, comment ça se fait que vos maisons sont belles, vous habitez dans des maisons lambrissées, magnifiques, et le temple de Dieu est en ruine. Et il dit, solution, montez à la montagne, coupez du bois, descendez et construisons ensemble. Et la Bible, elle dit que le Seigneur a réveillé le peuple, l'esprit du peuple, autour du prophète Agé. Et alors ils se sont mis à construire et ils ont construit le temple qui avait été brûlé par les Babyloniens. Montons sur la montagne. C'est là que nous trouvons les matériaux de construction de l'Église. La montagne est une image de la prière. Quand on prie, quand on s'approche de Dieu ensemble et chacun pour soi, Dieu va déposer dans le cœur de l'Église une idée de ce qu'il désire faire avec nous. Et ça ne sera pas la même chose que chez les voisins ou dans une autre église ailleurs, d'où on vient ou chez nos amis que l'on admire. C'est quelque chose qui se passe personnellement au milieu de l'Église. Si nous ne recevons pas de Dieu un plan, si nous ne recevons pas de Dieu un mandat pour notre avenir, ce qui va se passer, c'est que nous allons simplement suivre la tradition. Nous allons faire ce que tout le monde fait, ce que nos ancêtres ont fait, parce que ça marche, c'est un modèle bien rodé. Mais peut-être alors que ça ne va pas répondre à la demande et aux besoins de la région dans laquelle Dieu nous a placés. Dieu veut unifier l'Église autour d'une révélation qu'il nous donne quand l'Église se rassemble et prie. C'est la plus importante chose si nous voulons recevoir un but commun. C'est que nous soyons une Église qui prie. Et quand on regarde un peu la fréquentation de la réunion de prière, ça signifie, pas que vous ne priez pas chez vous, mais qu'en tout cas, il y a à peu près 2/3 de notre Église qui n'est pas intéressée de prier ensemble avec les frères et sœurs. Ça veut dire quelque chose. Vous savez, quand je prie dans ma maison, tout seul, dans ma chambre, c'est quelque chose qui se passe de privé entre moi et Dieu. Mais quand je prie avec les frères et sœurs, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et il y a certaines bénédictions que Dieu ne répand que là où les enfants de Dieu se rassemblent pour prier. Vous connaissez le psaume, hein? Voici, oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est là que Dieu répand la bénédiction. Hein? Il y a quelque chose qui se passe quand une église se rassemble et prie. Si nous sommes une église qui prie ensemble, eh bien nous allons recevoir ensemble quelque chose de la part de Dieu pour notre identité. Ça change avec le temps.
Ça change avec le temps. Il y a des choses que Dieu peut nous avoir dit il y a 20 ans, et maintenant il commence à dire autre chose. On a des plans différents quand on construit les fondations que quand on élève les murs et que quand on place le toit. Enfin, j'y connais rien en bâtiment, mais je pense qu'on n'utilise pas les plans des fondations pour les murs. Il y a des différentes sections, en tout cas, dans un projet d'architecture. Et donc, on réfléchit différemment. Il y a des autres matériaux. Vous ne construisez pas les fondations d'une maison de la même manière que vous construisez des murs ou que vous construisez le toit. Et je pense que si nous négligeons la prière communautaire, ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir l'attente de la continuité du passé sans qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe. Alors on va bâtir des fondations et on va les étendre, les fondations. Et pour finir, on aura 1 km² de fondations. Et c'est quand qu'on va faire les murs? Et c'est quand qu'on va mettre le toit? Et c'est quand qu'on va construire sur le passé? Mais quand on n'est pas une église qui prie, on n'est pas une église qui monte sur la montagne pour recevoir de Dieu, ce qui se passe, c'est que nous nous attachons aux révélations d'autrefois. Ce que Dieu nous disait il y a 20 ans, qui étaient bonnes et qui étaient nécessaires pour cette époque, mais qui ne sont plus forcément ce que Dieu est en train de dire maintenant pour la nouvelle étape. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme notre cœur n'est pas gagné à ce que Dieu est en train de faire, nous allons protester par traditionnalisme, par conservatisme. Ah, pourquoi est-ce qu'on a bougé le pupitre d'1 centimètre? Ah, pourquoi est-ce que le piano qui a toujours été là, maintenant il est ici? Ah, pourquoi est-ce qu'on fait ci? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et ça, c'est normal quand on n'est pas là où Dieu est en train de parler, où Dieu est en train de faire descendre un nouveau modèle. On se retrouve alors dans le conservatisme, dans le traditionnalisme. Et nous opposons les outres neuves aux vieilles outres. Vous vous souvenez de cette conclusion, de cette parabole de Jésus? Personne ne veut de vin nouveau, car il dit, le vieux est bon. Et c'est vrai. Le vin vieux, il est bon. Moi, j'aime bien le vin. Je n'aime pas le Beaujolais nouveau, c'est du jus de raisin. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien les tanins, j'aime bien un bon vin fort. J'aime bien les Bordeaux, les Hauts-Médoc, les Bourgognes, j'aime bien tout ça. Moi, j'aime bien les vins tanniques. Et le chocolat aussi. Voilà, maintenant, vous connaissez le deuxième péché. Il y en a d'autres. Personne ne veut le vin nouveau, on veut le vin vieux. Parce qu'on y est habitué, notre palais y est habitué. Il y a quelques semaines, on a recommencé la Sainte-Seine, très, très comique. J'ai eu 7 râleries sur la qualité du vin de Sainte-Seine. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas... Oh bon, oh là là. Mais ce n'est qu'un petit gobelet de rien du tout. On a des goûts, on a des goûts. Est-ce que vous savez c'est quoi la néophobie du nourrisson? Peut-être il y a des infirmières parmi nous ou des puéricultrices. La néophobie du nourrisson. Le nourrisson, quand il est habitué à une saveur, il crache les choses qui sont d'un autre goût. Alors il y a des enfants, ils prennent tout de suite le sucré. Et puis d'autres, c'est le salé. Mais quand vous essayez de faire la transition, c'est... Et ils vous éclaboussent parce que c'est... Hein? Et si vous voulez jouer une blague à votre enfant, mettez un peu de jus de citron ou je sais pas quoi. Hein? Ça fera une belle vidéo à mettre sur votre compte Facebook. La néophobie du nourrisson. Et la néophobie du chrétien, c'est quoi? C'est quand Dieu il dit, j'ai autre chose pour votre alimentation. J'ai autre chose pour votre construction. Mais vous préférez ce qu'il y avait avant parce que vous dites c'est bon. Et c'est bon. Mais l'Église est appelée à traverser de multiples transitions. J'ai 3 enfants. Et j'ai vu des moments dans leur vie qui sont très difficiles. Vous savez, c'est les moments où ils vont passer d'un univers à un autre univers. De ne pas aller à l'école à aller à l'école tous les jours. Pas envie. Moi, j'étais le pire de tout ça. Quand ma mère, elle essayait de me faire monter dans le bus pour aller à l'école quand j'étais petit, je m'accrochais aux poteaux dans les rues et je beuglais comme un malade. Qu'elle devait tirer sur moi pour me mettre dans le bus. Ben oui, on était à Johannesburg, je ne parlais pas un mot d'anglais, et je devais aller passer la journée dans un camp de concentration, là, avec des gens que je ne comprends pas la langue. Ben oui, depuis lors, j'ai plein de blessures.
Mais après, on s'y habitue, non? Et puis on passe à quelque chose d'autre, hein, c'est l'école primaire, puis l'université bientôt, Ethan, hein, et ça fait peur. Puis le mariage, et puis les maris se pâment quand madame, elle accouche. Les transitions dans la vie sont difficiles à gérer. Et pour ça, nous avons vraiment, vraiment besoin, en tant qu'Église, de nous unir autour de la prière. Et c'est la première chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est l'expérience de cette intimité avec Dieu au travers de la prière qui va nous unifier, qui va nous rassembler et qui va faire de nous un peuple avec une identité et un but commun. Vous connaissez ce texte où Jésus prie dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 22 et 23. Jésus dit ceci en Jean 17, 22, 23. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est un passage qu'on commente souvent lorsqu'on parle d'unité. Jésus veut que nous soyons un. Il a prié pour l'unité. Et nous avons ce mythe chrétien dans notre tête, c'est que si nous sommes un, si nous créons l'unité, la gloire de Dieu va venir et le monde va se convertir. Et on nous dit tout le temps ça. Les chrétiens, vous devez devenir un, vous devez vous unir, vous devez vous serrer les coudes, parce que si vous créez l'unité, la gloire de Dieu va venir et le monde va se convertir. Mais le texte dit exactement l'inverse. « Je leur ai donné, verset précédent, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. » C'est la gloire de Dieu qui produit l'unité, et pas l'unité qui produit la gloire. Parce que dans le monde, vous voyez peut-être dans le mouvement écuménique, on se dit que l'Église chrétienne ne ressemble plus à rien parce qu'elle est divisée dans des grandes églises orthodoxes, catholiques, protestants. Et puis les protestants, ils sont divisés en 1 milliard de petites dénominations, avec chacune leur particularisme bizarre. Et on se dit, il faut ramener tout ça ensemble pour que ce soit l'Église de Christ sur la terre. Et alors, le monde verra que nous sommes le peuple de Dieu et ils vont se convertir. Ben non, Jésus, il dit, je vous donne la gloire que le Père m'a donnée. Et cette gloire va vous unifier. On appelle ça la gloire unifiante. Si nous faisons une expérience de la gloire de Dieu, l'unification de l'Église se produit. Ça doit donc se faire ensemble. Il faut qu'ensemble, dans la vie de prière de l'Église, nous nous approchions de la gloire de Dieu, que nous vivions quelque chose ensemble qui marque notre esprit, où Dieu peut déposer ses idées, ses stratégies, ses fardeaux pour le peuple qui nous entoure. Et nos cœurs seront marqués par ces choses-là. Notre identité collective va se forger autour de la révélation et l'unité va se faire. Mais si on est divisé chacun dans notre maison, chacun avec nos attentes, chacun avec nos idées de ce qui devrait être fait dans l'Église, on va morceler cette image. Et ce n'est pas que vous avez tort, vous savez. Ce que vous voyez dans votre maison, ce que vous pensez sur les dysfonctionnements de l'Église, sur ce que l'Église devrait être, ça a de la légitimité. Hein. L'opinion de l'individu n'est pas sans importance. Mais alors on tire à U et à Dja, comme on dit en wallon. On tire dans tous les sens. Et le Seigneur, ce qu'il veut pour que nous ayons un but commun, je pense, c'est que nous travaillions à notre expérience de la gloire de Dieu dans la vie de prière de l'Église. Quand on prie, Dieu est présent d'une manière remarquable au milieu de nous. Nos yeux s'ouvrent à sa gloire, nous contemplons sa beauté, et c'est à ce moment-là que du haut de la montagne de la prière, il parle à nos cœurs et il nous dit, voilà ce que vous allez faire. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis s'il n'y a qu'un tiers de l'Église qui est là pour entendre? Ça veut dire qu'il y a 2 tiers qui ne comprendront pas ce qui se passe et qui vont ressentir des tensions et qui vont se dire, il y a quelque chose qui change, mais j'aime pas ça, parce que mon cœur n'est pas gagné à ce qui est en train de se passer. Et du coup, ça va être
la plupart de l'Église va constituer un poids mort qui va résister à la gloire qui essaye de nous faire changer. Vous savez, dans le désert, c'est quelque chose de très important. Le peuple d'Israël était conduit par la nuée, par la gloire. Lorsque la gloire campait, le peuple campait. Lorsque la gloire bougeait, le peuple bougeait. Chacun n'avait pas son petit nuage au-dessus de sa tête, hein. J'ai mon petit parasol de gloire, partout où je vais, Dieu me suit. Non, le peuple était appelé à suivre la nuée qui était comme une forme de GPS pour Israël. C'était l'ancêtre du GPS. Et quand la nuée était là, le peuple campait, parfois campait 1 an, parfois campait 1 semaine. On doit redevenir un peuple qui est centré autour de la gloire de Dieu. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir de plus en plus une église de partis. Le parti d'un tel, le parti d'un tel, le parti d'un tel. Vous vous souvenez des Corinthiens, les pauvres? Glorieuse église du Nouveau Testament. Mais ils avaient un gros problème, les Corinthiens. C'est qu'ils étaient divisés en plein de partis. Et il y avait même des cafeteurs parmi les Corinthiens qui avaient envoyé des informations à l'apôtre Paul pour lui dire, il y a des partis dans notre église, viens régler tout ça, c'est le bazar. Allez, on va le lire. 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Vous allez voir cette histoire. 1 Corinthiens 1, 10 à 13. L'apôtre Paul dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, parce qu'une petite souris me l'a dit, les gens de Chloé, il n'y a pas de Chloé parmi nous, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi, d'Apollos, moi, de Céphas, et les plus spirituels, moi, de Jésus-Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés, Paul dit. Paul, ici, il pleure sur la désunion de cette Église parce qu'il y a des opinions différentes qui circulent et des tensions qui se passent parce qu'il n'y a pas de communication et l'Église n'est pas rassemblée. Alors c'était un peu plus difficile pour eux que pour nous. Parce que dans l'Église primitive, il y avait rarement des réunions où la totalité de l'Assemblée était rassemblée en un même lieu. Ça arrivait, mais vous savez, il n'y avait pas des grandes salles comme maintenant. La majorité des réunions de l'Église primitive, c'était dans des maisons, ou bien au bord de la rivière, parfois dans le temple, dans l'endroit des colonnades de Salomon, le portique de Salomon. Et il y avait des réunions improvisées un peu partout, et le plus régulièrement, c'était dans les maisons. Au début, un peu dans les synagogues jusqu'à ce que les rabbins mettent les chrétiens dehors. Mais il y avait rarement des réunions comme ça où la totalité de l'assemblée pouvait être dans un même lieu. C'était difficile, ça. Et donc, du coup, des opinions se créaient dans les cellules de l'Église. Et on avait une vision différente parce que Paul n'est pas le même qu'Apollos, n'est pas le même que Pierre. Et Paul dit ici, je vous exhorte tous à tenir le même langage. Attention. Il ne dit pas mon langage. Il ne dit pas le langage d'Apollos ou le langage de Pierre. Le même langage. Je ne suis pas en train de dire, vos opinions, vous les effacez, maintenant vous allez tous dire et faire exactement ce que je vous dis de faire. Parce que ça, c'est une violation du premier principe qu'on a posé, il n'y a qu'un seul chef, c'est le Christ. Mais pour qu'on soit une église qui tient le même langage et qui n'ait pas de division parmi nous, il faut que quand Dieu communique avec l'Église, nous soyons rassemblés en un même lieu et que nous passions du temps dans la gloire de Dieu, dans la prière, pour aller chercher la vision pour une nouvelle saison. Et alors nous serons unis, comme il dit aussi au verset 10, dans un même esprit et avec un même sentiment. C'est vraiment très important. Parce que une église qui a des partis, une église qui a des divisions, c'est une église qui ne peut pas subsister longtemps. Quelque chose va immanquablement se passer. Vous connaissez l'avertissement de Jésus. Jésus a dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. » C'est donc que le diable règne.
dans les partis. Mais le Saint-Esprit règne dans l'unité. Et nous devons y travailler. C'est ainsi que nous aurons un but commun et c'est ainsi que nous serons capables alors d'attraper la vision pour cette nouvelle saison. Tout le monde est d'accord parmi les chrétiens sur la terre, je pense, que nous devons évoluer, que l'Église doit adopter une nouvelle forme dans cette nouvelle saison qui s'ouvre devant nous. J'entends ça partout. Il n'y a que des séminaires sur l'Église post-Covid. Comment sera l'Église après le Covid ? Maintenant, on a besoin de réfléchir vraiment à ça. Et si, vous savez, j'ai été invité à une conférence là-dessus, mais les choses qui ont été proposées sur ce qu'une église post-Covid devrait être, eh ben, ça ne va pas forcément fonctionner partout. C'est pour eux. Et nous, quel genre d'église post-Covid voulons-nous être ? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ensemble ? On a besoin de se rassembler pour avoir un but commun, pour que Dieu puisse nous parler. Hébreux 10, 24-25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Littéralement, en grec, nos rassemblements, nos réunions de nous-mêmes, pour être un peu redondant. N'abandonnons pas nos rassemblements, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est dans les moments où l'Église se rassemble que Dieu parle. On a parlé il y a quelques semaines de l'Église d'Antioche. Quand l'Église d'Antioche était rassemblée dans le livre des Actes pour prier, pour jeûner et pour servir Dieu, Dieu a parlé. Et le plus grand mouvement missionnaire de cette époque est né dans une réunion de prière. Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Vous voyez, c'est quoi le but principal ? Ce n'est pas de se servir les uns les autres d'abord, c'est de servir le Seigneur. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le mouvement apostolique de Paul est né dans une réunion où le Saint-Esprit a parlé. Ce n'est pas dans la maison où Paul et Barnabas ensemble faisaient leur petit machin et que le Seigneur leur a dit, maintenant tu vas à l'église et tu leur dis, écoutez, je me casse parce que Dieu m'a appelé à être apôtre des nations, désolé, c'était sympa, allez, au revoir. Non, l'apôtre Paul avait certainement ça dans son cœur. Mais c'est quand ils se sont rassemblés dans l'église tous ensemble que le Saint-Esprit a parlé. Et alors, vous savez la suite, ils étaient tous convaincus. Parce que quand moi je parle, c'est normal que vous ne soyez pas tous convaincus. Vous avez vos opinions qui sont légitimes, comme j'ai droit aux miennes. Mais quand le Seigneur parle, le Seigneur, il fait le consensus. On est d'accord parce que Dieu, il a parlé. Dieu ne vient jamais pour prendre parti. Il vient toujours pour prendre le contrôle. Vous vous souvenez de cette histoire à la frontière de Jéricho, où Josué était tout inquiet, parce que le lendemain, il va avoir une grande guerre. Alors il se lève très tôt le matin, il va dans la campagne, et l'ange de l'Éternel descend là, et il voit son épée dégainée. Alors Josué, il s'inquiète et il dit, « Est-ce que tu es pour nous, ou est-ce que tu es pour nos adversaires ?» Et l'ange lui dit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis arrivé maintenant. » Non, qui dit, je ne suis pas pour vous, contre eux ou quoi que ce soit, je ne prends pas parti. Je suis venu pour prendre le contrôle du champ de bataille. Et c'est ça que Dieu fait. Parce qu'on aimerait bien tous pouvoir dire « Gott mit uns », comme on avait écrit sur les ceintures des nazis dans la Seconde Guerre. Dieu est avec moi, j'ai Dieu de mon côté, parce que Dieu m'a dit. Oui, mais tu sais quoi, il a aussi dit des autres choses à l'autre. Dieu, il ne prend pas parti, et Dieu ne fait jamais le travail du diable de prendre parti pour certains chrétiens contre d'autres chrétiens. Dieu, il dit, je ne viens pas pour ça, je viens pour prendre le contrôle du champ de bataille, pour vous unir en un seul peuple et diriger vos canons vers l'adversaire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les esprits mauvais. Dieu est un Dieu qui règne. Et je suis très conscient de ça, parce que je prie beaucoup pour ça en ce moment. Je dis, Seigneur, descends,
mettre la lumière et faire justice de toutes choses. Mais vous savez, la justice de Dieu est une épée à double tranchant, parce qu'elle coupe dans les deux sens. Tu ne peux pas dire « Seigneur, viens régler tous les problèmes » sans qu'il commence par régler tes problèmes. Il dit « Amen, je viens régler les problèmes, on va commencer avec toi. » Ah non, c'est pas moi. Moi, ça va. Je vais très bien, moi. Non, ça va tellement peu bien que tu pries pour ça sans arrêt. Tu vois bien on va régler tes problèmes. Ok, Seigneur, on va attendre un petit peu alors. J'invite l'épée de l'esprit, non seulement au milieu de nous, mais en moi. Parce que la différence entre l'esprit et la chair, c'est pas moi contre eux. La différence, elle passe en plein milieu de mon front et coupe mon être en deux, parce que je suis charnel et je suis parfois spirituel. Et que l'épée de l'esprit descende et qu'elle coupe au travers de tout ça, dans ma vie, dans vos vies, dans l'Église, de telle façon qu'on puisse discerner c'est quoi l'œuvre de Dieu et qu'on puisse se ranger du côté du Seigneur et pas du côté d'un homme ou d'une femme ou de quelqu'un qui a pris un parti. On a besoin vraiment de former une équipe. Le but commun va être révélé au travers de ça. La deuxième chose que je voudrais vous dire ce matin, je regarde combien de temps il me reste, ça va encore un petit peu de temps. Une équipe n'est pas seulement un groupe de personnes qui ont un but commun. Il y a quelque chose de plus vital que ça encore. Une équipe, c'est un groupe de personnes qui se font confiance mutuellement. On va revenir au football. Avez-vous vu qu'une équipe remplie de stars ne gagne pas forcément? Il y a des équipes sur cette terre, ils ont trop de stars. Pensez au PSG et puis plein d'équipes italiennes. Des équipes où chaque joueur vaut 10 millions. Et il y a des fois une équipe de personnes que personne ne connaît, mais qui ont un esprit d'équipe et qui savent travailler ensemble et qui se connaissent et qui ont une confiance les uns dans les autres, renverse cette équipe. Toutes mes condoléances à l'équipe italienne à nouveau. Oui, la confiance dans une équipe est vitale. Il faut que je sache, quand je te fais une passe, que tu es à ta place. Et pas que tu fais ton jeu perso. Et que, vous avez déjà vu dans le football, t'étais où? Ah, à l'entraînement, on a fait ça 50 fois. Ok. C'est vrai. On s'entraîne. Hein? Ouais, faut pas trop que je pense au football parce que ça m'a envoyé à l'hôpital autrefois. On a besoin d'une équipe où on peut se faire confiance. Vous savez pourquoi on ne se fait pas confiance? Parce qu'on ne communique plus. On ne communique plus et donc on s'imagine ce que l'autre a dans la tête. C'est vrai. Quand on ne communique pas, il y a quelqu'un qui vient se mettre sur notre épaule et il dit « Voilà ce qu'il pense sur toi. » Et puis, comme on a ce filtre qui est posé, on cherche des confirmations de ce que le petit diablotin nous a dit. Ah oui, tu as raison, je vois dans son œil gauche que là, il pense quelque chose de moi. Vous savez, c'est quoi le remède à ça? C'est de parler. De parler dans la douceur, dans la cordialité. Les messes basses sont des messes noires. Les messes basses, ce sont des endroits, ce sont des cérémonies où le diable est au centre. Qu'est-ce que c'est qu'une messe basse? C'est quand on parle d'un absent, même si ce qu'on dit est vrai. En tout cas, qu'on pense que c'est vrai. Parce que la calomnie, c'est dire des mensonges, la médisance, c'est dire des vérités. Mais les deux sont toxiques. Les messes basses sont propices à inviter le diable pour qu'il puisse semer la zizanie, parce que la personne dont on parle n'est pas là pour se défendre, ou pour expliquer, ou pour éclaircir une situation, ou pour s'excuser, si c'est nécessaire. Et puis, le parti de Céphas, le parti d'Apollos, le parti de... Dieu veut ramener tout au centre. Et du coup, la confiance est blessée.
Parce que mes amis, vous êtes là depuis tellement longtemps, vous savez bien, dans une église, tout se sait toujours, tôt ou tard. Tout. Il y a toujours quelqu'un qui va les dire, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a raconté, tu sais, toujours. La médisance s'arrête quand elle tombe dans l'oreille d'un sage. Mais ce n'est pas souvent le cas, ça fait un feu de forêt. Dieu veut rétablir la confiance mutuelle. Vous savez ce qu'il faut faire pour rétablir la confiance mutuelle? Il faut communiquer. Même si il faut se fâcher. Il vaut mieux se fâcher et puis faire la paix que de se taire et de laisser le diable faire. Il faut communiquer. Il faut parler aux gens concernés de ce qui les concerne et mettre les choses à plat. C'est nécessaire, ça. Et il ne faut pas se taire et se bloquer dans une situation « non, moi, je ne veux pas ». On doit faire ça. Parce que sinon, c'est Satan qui gouverne, c'est Satan qui fait ce qu'il veut. Pour se faire confiance, on a besoin de se connaître. Pour se connaître, on a besoin de se comprendre. Pour se comprendre, on a besoin de communiquer. On construit la confiance en communiquant. Il y a un proverbe auquel je réfléchis beaucoup en ce moment. Proverbe 18, 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est pas ce qu'on pense quand on se tient à l'écart. Quand on se tient à l'écart, souvent, on pense « je me protège maintenant ». Non, si tu te tiens à l'écart, tu cherches ce qui te plaît. Parce que tu as trop peur que tu puisses éventuellement changer d'avis quand les choses seront mises à plat. Et donc, du coup, c'est tellement plus facile de s'accrocher à une version, et donc on se tient à l'écart parce que voilà, j'ai trop à perdre que de remettre cette version en question. Et donc, du coup, je me tiens à l'écart et je ne parle pas, ou je ne parle qu'avec ceux qui pensent la même chose que moi. C'est une manière de s'irriter contre tout ce qui est sage. Il faut que tous dans l'Église, on mette un terme à ce genre de choses-là. La communication, elle est reine dans la réconciliation. On a parlé de ça la semaine passée. Si vous n'avez pas écouté le message de la semaine passée, je vous invite vraiment à l'écouter. Isabelle Decaux qui a prêché sur la réconciliation. On a besoin de recommuniquer. Tous. Alors je sais, on se dit, oui mais toi communique. Oui, tous, les uns et les autres. Si la confiance se rétablit dans notre équipe de foot, déclopée, on va pouvoir se lancer la balle à nouveau. Une équipe soudée qui se fait confiance, elle est capable de faire beaucoup plus que simplement ce que les individualités font. Si vous avez 5 stars dans votre équipe, mais qui n'ont pas appris à se faire confiance et à travailler ensemble, vous avez toutes les chances que vous allez perdre les matchs. On a besoin de rétablir ça. Imaginez maintenant que je te passe le ballon. Et toi, tu fais volte-face, tu cours vers notre camp et tu marques un goal dans notre camp. Qu'est-ce qui va se passer? Non. Est-ce que tu crois que la prochaine fois, on te passera le ballon aussi facilement? Non. Il va falloir que l'on discute. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu as besoin de nouvelles lunettes? Tu as tiré dans notre camp, tu as marqué contre ton camp. Il y a un proverbe indien qui dit ceci. La confiance pousse à la vitesse du cocotier et elle tombe à la vitesse de la noix de coco. C'est vrai, hein? Vous avez remarqué qu'on a construit de la confiance entre nous pendant des décennies parfois. Il suffit d'une décision de noix de coco pour que la confiance se retrouve à zéro à nouveau. Et c'est plus difficile de la reconstruire que la première fois. Et comment est-ce qu'on construit la confiance? On a besoin de communiquer, on a besoin de travailler ensemble et de communiquer. C'est vraiment nécessaire. Si Jésus est vraiment le seul chef et que nous sommes vraiment tous frères et sœurs, et qu'il faut que l'Église soit dirigée, conduite par une équipe de ministères qui travaille collégialement, il faut que partout dans toutes les sphères de l'Église, on adopte une mentalité d'équipe. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance mutuellement.
Il faut qu'on attrape une vision commune à nouveau. Et pour ça, il faut beaucoup, beaucoup communiquer. Ça signifie que dans tous les groupes de l'Église, et je vais conclure, ne vous inquiétez pas, dans tous les groupes de l'Église, il faut que l'on privilégie la communication où les idées des uns et des autres sont entendues. Aucun groupe de l'Église, aussi petit soit-il, ne doit être « tais-toi et fais ce que je te dis ». Ça doit être collégial. Qu'est-ce qu'on attend d'un responsable de groupe dans une église? C'est qu'il sache gérer la communication au sein de son groupe de telle façon que toutes les idées sont entendues et qu'un consensus soit dégagé à partir de ça. C'est un coordinateur. Ça veut dire, deuxièmement, que nous allons devoir apprendre à beaucoup plus déléguer dans les groupes de l'Église. Les responsables ne sont pas là pour faire tout, mais ils sont là pour coordonner, harmoniser et faciliter ce qui se passe au milieu de nous. La délégation, c'est un outil très puissant pour créer une cohésion dans un groupe. Troisième chose, il va falloir beaucoup d'humilité. Il faudra cesser de prendre toute la place pour laisser de la place aux autres. C'est plus facile pour les uns que pour les autres, ça. Si on ne veut pas de responsables de groupe qui prennent toute la place, on ne veut pas non plus de membres de groupe qui pensent être les seuls à détenir les bonnes idées. Ça va dans tous les sens, ça. On a besoin, comme dit Paul, de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes et de... Ok. Quatrièmement, ça signifie que nous devons chacun pour notre part renoncer à être des électrons libres. Vous savez ce que c'est un électron libre, C'est l'électron qui a quitté l'orbite et qui part faire des réactions nucléaires dans tous les sens. On doit abandonner ce rôle-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la collégialité dans tous les recoins de l'Église et qu'on abandonne chacun de nous ce désir de faire notre propre truc dans notre propre coin. Tout doit être fait cordialement, collégialement. L'autorité dans l'Église, elle est reconnue, elle n'est jamais saisie de force. Elle est fondée sur la confiance. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'autorité. Jésus veut que nous formions une grande équipe, pleine de petites équipes, dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons, dans l'ensemble de l'Église et dans chacune de ses parties. Des équipes qui poursuivent le but commun et qui savent se faire confiance mutuellement. Permettez-moi de vous dire, si ça vous botte, ça, vous êtes les bienvenus, travaillons ensemble. Si ça ne vous botte pas, et que vous trouvez ça pas du tout ce que vous cherchez dans une église, il n'y a pas de souci. Venez parler. Je vous recommanderai une douzaine d'églises qui ont d'autres visions, qui font les choses autrement. Mais le Seigneur veut faire de nous une équipe. Et si vous voulez en être, s'il vous plaît, écoutez-moi ce matin, vraiment, c'est important. Si vous voulez en être, alors tous ensemble, jouons le jeu. Pas à moitié, pas en traînant les pieds. Moi, je m'engage à faire ce que je prêche. Ce que je dis, c'est ce que je veux faire et être le premier à le faire. Pas en traînant les pieds, pas en murmurant, en critiquant, mais en travaillant ensemble. Et je voudrais qu'on relise le début de l'épître aux Éphésiens du chapitre 4 en conclusion ce matin. Éphésiens 4, on va lire les 4 premiers versets, on ne les a pas encore lus aujourd'hui. C'est le texte qui nous a suivis pendant les 4 messages que je viens de faire. Éphésiens 4, 1 à 4, et inspirons-nous de cette exhortation qui n'est pas de moi, qui est de l'apôtre Paul par rapport à son église ici. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Seigneur, tu regardes, vois ce que nous sommes. Toi, tes yeux vont dans tous les recoins et tu connais et tu comprends chaque personne dans l'Église. Et tu as parlé certainement à chaque personne dans l'Église. Mais nous, on n'est que des êtres humains. Et notre vision des choses est parfois tellement petite. Nous voyons tout par le mauvais bout de la lunette. Seigneur, on veut reconnaître que ce n'est pas forcément que ce qu'on a vu est faux, mais que c'est toi seul qui as toute l'image, qui voit tout dans tout son ensemble et dans tous ses aspects. Et Seigneur, je veux te prier ce matin que tu mettes en chacun de nous et en moi en premier le cœur humble de Jésus-Christ, où par égard pour les autres et pour l'œuvre que tu veux faire au milieu de nous, nous nous efforcions de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en acceptant les autres, en les considérant comme supérieurs à nous-mêmes, en faisant tout ce que nous pouvons, Seigneur, pour être une vraie équipe à nouveau, qui poursuit le même but et où on apprend à se faire confiance les uns les autres. Et je veux aussi dire une parole pour le diable. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher. Car dans le nom du Seigneur Jésus, nous marchons sur tes serpents et tes scorpions. Et nous faisons échec à toute manœuvre de division et de zizanie que tu es en train de comploter contre ton peuple, ici et ailleurs. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que tu es vaincu par l'œuvre achevée de la croix. Et nous n'allons plus te prêter nos langues et nos pensées pour que tu tires des ficelles invisibles. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur toi. Père éternel, merci d'abattre ton poing sur la tête du serpent et nous donner une pleine victoire dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, dans la région, dans nos amitiés et dans nos activités. Que l'unité vienne par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Accorde-nous de vivre une expérience de gloire dans ta présence, que nous puissions chacun et tous ensemble entrer dans ta nuée, là où tu parles, là où tu écris avec ton doigt sur les tablettes de nos cœurs, ce que tu veux faire avec chacun de nous et ce que tu veux faire quand tous ensemble on est réunis. Alors que tu fais résonner ta trompette sur ta montagne, Seigneur, pour nous convoquer à la prière, nous voulons être tes adorateurs, en esprit et en vérité. Nous voulons avoir des oreilles qui entendent et des cœurs qui comprennent. Merci de déverser ton esprit sur nous, Seigneur, et de nous remplir de l'attitude qu'il y a dans le cœur de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen.